vous parler à nouveau. Et ma première question sera très simple, un peu en forme d'état des lieux rapide. C'est comment vous pourriez qualifier aujourd'hui le rôle du Parlement en matière d'évaluation des politiques publiques et si on a un petit peu de temps, on peut le traiter en deux temps, en quoi se distingue-t-il du rôle d'autres acteurs de l'évaluation des politiques publiques? Monsieur Juanico. Oui, merci, Madame la co-rapporteure. C'est la première fois que je me retrouve de ce côté-ci du micro, après avoir mené des centaines d'auditions à votre place. Donc, je suis Régis Juanico, député de la Loire, élu depuis 2007 et membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale depuis sa création. J'ai aussi écrit un rapport sur la fabrique de la loi avec ma collègue Laure de la Raudière, qui s'appelait Mieux légiférer, mieux évaluer, 15 propositions pour améliorer la fabrique de la loi, en octobre 2014. Et bien évidemment, maintenant, membre du groupe de travail sur la réforme du Parlement et de l'Assemblée nationale sur les questions d'évaluation et de contrôle qui mènent ces travaux, d'ailleurs avec des intervenants qui sont présents aujourd'hui à notre table ronde. Je crois que l'enjeu de l'évaluation des politiques publiques, c'est aujourd'hui un Parlement qui soit mieux éclairé pour qu'il puisse justement mieux légiférer et qu'il puisse aussi mieux évaluer. Donc pour moi, bien sûr, qui suis un parlementaire et qui travaille sur ces questions d'évaluation des politiques publiques depuis maintenant près de 10 ans, l'enjeu, ça ne vous étonnera pas, c'est de renforcer les droits du Parlement. Je considère que nous avons aujourd'hui un Parlement faible face à l'exécutif, un déséquilibre, et qu'aujourd'hui, il s'agit de revaloriser le travail du Parlement, et en particulier ses missions d'évaluation et de contrôle, aujourd'hui trop bridées. Donc il faut libérer aujourd'hui les forces au Parlement. Et si je devais caractériser en une minute, pour ne pas être trop long, le rôle du Parlement en matière d'évaluation des politiques publiques. Moi, j'ai une conviction depuis longtemps, c'est qu'une évaluation sérieuse de l'action de l'État, des politiques publiques, nécessite d'être menée de l'extérieur et sous l'autorité de responsables politiques. Et donc, en priorité, par le Parlement, j'y reviendrai tout à l'heure. Nous avons un rôle du Parlement en matière d'évaluation des politiques publiques qui s'affirme, qui est en progrès depuis 2009 en particulier, suite à la révision constitutionnelle de 2008. 2009, c'est la création du comité d'évaluation et de contrôle. Mais je considère que ce rôle d'évaluation des politiques publiques est encore résiduel et marginal, ce qui, de mon point de vue, n'est pas satisfaisant. C'est une anomalie dans un régime parlementaire, au regard en particulier des missions qui sont confiées au Parlement par l'article 24 de la Constitution. Je prends 2 ou 3 exemples. Aujourd'hui, on considère dans la production de rapports d'évaluation des politiques publiques que la part du Parlement oscille entre 10 et 20%. Je suis prudent sur les chiffres, mais on retrouve cette proportion aujourd'hui dans les temps de séance consacrés à l'évaluation et de contrôle, par exemple, de l'Assemblée nationale, entre 10 et 15%. Des travaux ont été menés très précis sur cette question-là, notamment par le laboratoire qui est juste à côté de moi. Et si je prends aussi la question aujourd'hui du nombre de rapports ou des moyens consacrés par l'Assemblée nationale à l'évaluation des politiques publiques, là aussi, nous pouvons considérer que nous avons aujourd'hui des moyens et des outils relativement faibles et que nous avons par ailleurs des travaux qui ne sont pas assez exploités, qui sont peu valorisés, et donc au total une fonction d'évaluation qui aujourd'hui est relativement minorée. Moi, j'ai l'habitude de dire que le Parlement vote la loi, il vote trop de lois, près de 500 lois par mandature, des lois trop bavardes, et que cette tendance, malgré tous les discours que nous avons entendus, ne s'est pas inversée, bien au contraire, depuis le début de cette nouvelle législature. Et je dirais, pour terminer cette introduction, que le Parlement du non-cumul des mandats, celui de la 15e législature,
aujourd'hui doit être l'occasion de revaloriser ce travail parlementaire d'évaluation et de contrôle. Je ne dissocie pas les deux fonctions. Je crois qu'il n'y a pas de fonction spécifique. On vote la loi, on contrôle le gouvernement, on évalue les politiques publiques. Et pour moi, la culture d'évaluation et de contrôle doit se diffuser à l'ensemble des travaux parlementaires et en particulier aux commissions permanentes. Je ne crois pas à un travail spécifique qui serait que celui du comité d'évaluation et de contrôle. On y reviendra, puisqu'il faut aussi renforcer la place du comité d'évaluation et de contrôle. Vous parlez à nouveau. Et ma première question sera très simple, un peu en forme d'état des lieux rapide. C'est comment vous pourriez qualifier aujourd'hui le rôle du Parlement en matière d'évaluation des politiques publiques. Et si on a un petit peu de temps, on peut le traiter en deux temps, en quoi se distingue-t-il du rôle d'autres acteurs de l'évaluation des politiques publiques? Monsieur Juanico. Oui, merci, Madame la co-rapporteure. C'est la première fois que je me retrouve de ce côté-ci du micro, après avoir mené des centaines d'auditions à votre place. Donc, je suis Régis Juanico, député de la Loire, élu depuis 2007 et membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale depuis sa création. J'ai aussi écrit un rapport sur la fabrique de la loi avec ma collègue Laure de la Raudière, qui s'appelait Mieux légiférer, mieux évaluer, 15 propositions pour améliorer la fabrique de la loi en octobre 2014. Et bien évidemment, maintenant, membre du groupe de travail sur la réforme du Parlement et de l'Assemblée nationale sur les questions d'évaluation et de contrôle qui mènent ces travaux, d'ailleurs avec des intervenants qui sont présents aujourd'hui à notre table ronde. Je crois que l'enjeu de l'évaluation des politiques publiques, c'est aujourd'hui un Parlement qui soit mieux éclairé pour qu'il puisse justement mieux légiférer et qu'il puisse aussi mieux évaluer. Donc pour moi, bien sûr, qui suis un parlementaire et qui travaille sur ces questions d'évaluation des politiques publiques depuis maintenant près de 10 ans, l'enjeu, ça ne vous étonnera pas, c'est de renforcer les droits du Parlement. Je considère que nous avons aujourd'hui un Parlement faible face à l'exécutif, un déséquilibre, et qu'aujourd'hui, il s'agit de revaloriser le travail du Parlement, et en particulier ses missions d'évaluation et de contrôle, aujourd'hui trop bridées. Donc il faut libérer aujourd'hui les forces au Parlement. Et si je devais caractériser en une minute, pour ne pas être trop long, le rôle du Parlement en matière d'évaluation des politiques publiques, moi j'ai une conviction depuis longtemps, c'est qu'une évaluation sérieuse de l'action de l'État, des politiques publiques, nécessite d'être menée de l'extérieur et sous l'autorité de responsables politiques. Et donc, en priorité, par le Parlement, j'y reviendrai tout à l'heure, nous avons un rôle du Parlement en matière d'évaluation des politiques publiques qui s'affirme, qui est en progrès depuis 2009 en particulier, suite à la révision constitutionnelle de 2008. 2009, c'est la création du comité d'évaluation et de contrôle. Mais je considère que ce rôle d'évaluation des politiques publiques est encore résiduel et marginal, ce qui, de mon point de vue, n'est pas satisfaisant. C'est une anomalie dans un régime parlementaire, au regard en particulier des missions qui sont confiées au Parlement par l'article 24 de la Constitution. Je prends 2 ou 3 exemples. Aujourd'hui, on considère dans la production de rapports d'évaluation des politiques publiques que la part du Parlement oscille entre 10 et 20%. Je suis prudent sur les chiffres, mais on retrouve cette proportion aujourd'hui dans les temps de séance consacrés à l'évaluation et de contrôle, par exemple, de l'Assemblée nationale, entre 10 et 15%. Des travaux ont été menés très précis sur cette question-là, notamment par le laboratoire qui est juste à côté de moi. Et si je prends aussi la question aujourd'hui du nombre de rapports ou des moyens consacrés par l'Assemblée nationale à l'évaluation des politiques publiques, là aussi, nous pouvons considérer que nous avons aujourd'hui des moyens et des outils relativement faibles et que nous avons par ailleurs des travaux
qui ne sont pas assez exploitées, qui sont peu valorisées, et donc au total une fonction d'évaluation qui aujourd'hui est relativement minorée. Moi j'ai l'habitude de dire que le Parlement vote la loi, il vote trop de lois, près de 500 lois par mandature, des lois trop bavardes, et que cette tendance, malgré tous les discours que nous avons entendus, ne s'est pas inversée, bien au contraire, depuis le début de cette nouvelle législature. Et je dirais, pour terminer cette introduction, que le Parlement du non-cumul des mandats, celui de la 15e législature, aujourd'hui, doit être l'occasion de revaloriser ce travail parlementaire d'évaluation et de contrôle. Je ne dissocie pas les deux fonctions. Je crois qu'il n'y a pas de fonction spécifique. On vote la loi, on contrôle le gouvernement, on évalue les politiques publiques. Et pour moi, la culture d'évaluation et de contrôle doit se diffuser à l'ensemble des travaux parlementaires et en particulier aux commissions permanentes. Je ne crois pas à un travail spécifique qui serait que celui du comité d'évaluation et de contrôle. On y reviendra, puisqu'il faut aussi renforcer la place du comité d'évaluation et de contrôle.